Alors, salut à toi, cher ami, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler de l'or, du business de l'or. Donc, si tu es vraiment intéressé par le business de l'or, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais partager un pan de ce business-là avec toi. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dossou, je suis l'entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez faire pour m'encourager, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Rejoignez-nous sur ces différents forums-là. Et pour nos chers amis qui voudraient également se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez également nous contacter pour prendre notre accompagnement, notre formation dans ce sens-là. Alors, sans plus tarder, let's go. Sans plus tarder, lorsque je parle du business de l'or, effectivement, c'est un business assez lucratif, mais qui est quand même jauché de pièges, je vais dire, de pièges ou bien de challenge, voilà, et en même temps assez de vigilance. Alors, lorsque nous prenons le secteur de l'or, c'est un secteur où, effectivement, cela embrase des milliards de dollars et c'est en quelque sorte également un secteur fermé. Bien vrai, toute personne peut se lancer dans le domaine, mais lorsque toute personne désireuse de se lancer dans ce domaine-là se lance et n'a pas les garde-fous, donc n'est pas dans le milieu qu'il faut, il peut bel et bien se lancer, mais il va tourner en rond au fait, parce que c'est un secteur fermé. Oui, oui. Surtout l'or, c'est vraiment un secteur fermé parce que déjà, d'un point de vue sécuritaire, nous savons que c'est un produit qui est quand même de convoitise et c'est un produit qui est recherché pas mal de personnes. Donc, les gens aiment beaucoup plus la discrétion lorsqu'ils sont dans ce secteur-là. Même que la personne soit un intermédiaire, lorsqu'il est même, comment on appelle, un acheteur. En tout cas, il y a la discrétion vraiment. Le mot discret même là, c'est dans ce secteur-là qu'on retrouve ça, les gars. Franchement. Alors ici, ce que moi je voudrais partager avec vous pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le domaine, dans un premier temps, c'est de s'assurer de se faire entourer de ceux qui sont déjà dans le domaine et qui ont de l'expérience. Oui, ceux qui sont dans le domaine et qui ont déjà de l'expérience, lorsque tu es avec ces gens de personnes, ils vont vraiment te montrer le chemin. Oui, tous n'aiment pas montrer le chemin, donc il faut vraiment avoir la bonne chance pour tomber sur les bonnes personnes et ils vont pouvoir te montrer le chemin, te montrer comment ça se passe dans le domaine réellement. Et c'est ça qui va te permettre à toi-même d'apprendre et de pouvoir, avec le temps, acquérir de l'expérience. Et l'autre point qu'il faut aussi prendre en compte, c'est lorsque tu veux te lancer dans ce secteur d'activité, notamment le business de l'or, tu dois nécessairement être prêt à te déplacer. Alors ici, effectivement, vous avez la place et certains places de marché sur lesquels vous pouvez aller directement pour acheter de l'or et autres. Mais attention, le mieux que vous puissiez faire et que moi je recommande surtout, c'est de se déplacer pour aller directement dans les pays producteurs de l'or et aller à la recherche des raffineries. Vous allez dans les raffineries ou soit vous allez directement au niveau des mines. Et vous cherchez des gens qui sont dans ces endroits-là et qui vraiment sont des gens sont des personnes de confiance et nouer de partenariat avec ces gens-là. Alors, dans tout type de partenariat, c'est toujours un jour qu'on noue de partenariat avec X ou Y personnes. C'est comme ça. Donc, vous vous rapprochez de ces gens-là et vous allez voir les conditions qu'ils proposent. Est-ce que ce sont des conditions abordables qu'ils proposent pour que vous, en tant qu'intermédiaire, vous puissiez effectivement trouver votre part de marché et puis vos gains aussi, sécuriser vos gains également. Est-ce que cela, comme ce qui vous a présenté comme condition, est quand même abordable pour vous? Et en dehors de ça, l'autre chose que vous devez également faire et qui est aussi important, c'est de savoir que lorsque vous êtes dans le domaine, il y a le vendeur et il y a l'acheteur. Le vendeur,
Lui peut être quelqu'un qui réellement est à personne à visage découvert. C'est ça. Mais souvent, nous avons des acheteurs qui ont des mandataires. Et ces mandataires qu'ils ont, ce sont eux en réalité qui les représentent. Donc parfois, vous allez voir le mandataire. Et lorsque vous voyez le mandataire va donner les conditions que son client lui a données au fait. C'est ça qu'il va vous donner pour l'achat de l'or. Donc vous, en tant qu'intermédiaire, vous devez faire coûte que coûte pour respecter les conditions que le mandataire du client en réalité a données au fait. Parce que le client, c'est lui, effectivement, qui veut faire sortir, bien entendu, son argent, même si nous avons le fournisseur qui possède l'or, qui lui aussi a ses conditions. Mais lorsque vous prenez les conditions de l'acheteur et vous prenez les conditions du vendeur, en quelque sorte, il y a toujours un juste milieu qu'on trouve au fait pour que le deal ait lieu. Parce que l'autre a peur par exemple, le fournisseur a peur de l'acheteur, l'acheteur aussi a peur du fournisseur. Donc, dans ce cas, souvent, par exemple, on peut vous demander d'aller dans une raffinerie, aller faire la vérification, donc faire les tests, tout et tout, pour voir si l'or qui a été présenté, les caractéristiques qui ont été présentées sur ce or-là, est-ce que ce sont des caractéristiques exactes? Si c'est ça, alors le deal peut avoir lieu. Maintenant, si ce n'est pas ça, le client va laisser tomber ce deal-là. C'est comme ça. Maintenant, il y a l'autre chose. Lorsque nous allons, par exemple, sur les places de marché et vous voulez acheter, il y a certains qui sont vraiment des faussaires. Oui, il y a vraiment, et d'ailleurs, énormément de faussaires dans le domaine. Donc, si tu n'es pas vraiment dans le domaine, tu peux vraiment tomber sur ces faussaires-là et tu ne vas pas savoir en réalité que c'est sur des faussaires que tu es. Parce qu'ils font tellement de telle sorte que toi, tu vas croire à tout ce qu'ils te disent, comme si c'est exactement ça. C'est des gens qui sont doués dans ça, au fait. Mais en réalité, ce sont des faussaires. Donc, généralement, lorsqu'on veut faire ce genre de deal, on demande qu'on aille d'abord à la raffinerie. On va à la raffinerie et maintenant, lorsque vous faites vos tests, les moyens de paiement, il faut également exiger que vous fassiez un virement bancaire parce que, par exemple, il y a le cash and carry qui est là où vous faites les tests automatiquement. Lorsque vous faites les tests, le client peut en même temps partir avec son produit. Vous comprenez? Maintenant, moi, personnellement, sur ce point, moi, je n'encourage pas trop ça parce que sur le point de vue sécuritaire, parce que, vous savez, celui qui vous a vendu l'or, en réalité, si vous vendez l'or et vous quittez là avec l'or, il faut savoir que soit vous venez avec des garde-corps, vraiment, et ils sécurisent ça avec vous, ou soit vous faites directement appel aux agents de sécurité nationale qui pourront également vous accompagner dans cette transaction-là. C'est également possible. Lorsque vous êtes dans la légalité, hein, parce que lorsqu'il y a le marché noir qui est là, et dans le marché noir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. Et également, il faut savoir que les gens peuvent également vous éliminer à tout moment lorsqu'ils vous vendent l'or et vous quittez là en même temps avec l'or, parce qu'ils peuvent vous couper la route. Ils peuvent vous couper la route. Maintenant, il y a également, comme je l'ai dit tantôt, le marché noir qui est là. Et le marché noir qui est là, c'est un marché où les gens vont vendre, par exemple, l'or à des prix plus ou moins abordables. Et vous allez voir tout type de personnes qui viennent acheter sur le marché noir. Maintenant, lorsque les gens vont vous vendre l'or sur le marché noir, vous allez voir, soit si vous avez la chance, c'est avec papier, ou soit dans certains cas, c'est sans papier. Et les gens veulent convoyer ça toujours par le biais des voies illégales, donc des voies qui ne sont pas normaux. Donc, ce que vous allez simplement faire lorsque vous êtes sur le marché noir, il faut faire très, très attention. Bon, moi, je ne recommande pas vraiment le marché noir pour votre propre sécurité d'abord, mais le marché noir existe et les gens vont là-bas effectivement s'en procurer. Maintenant, lorsque vous êtes sur le marché noir, il faut savoir que vous devez vraiment faire appel également à des agents de sécurité qui viendront également vous accompagner pour votre propre sécurité. C'est ça, les amis. Maintenant,
pour envoyer l'or sur votre pays. Donc, dans votre pays, lorsque vous achetez l'or, par exemple, dans un pays X donné, vous voulez l'envoyer dans votre pays, il faudrait que vous ayez nécessairement les documents nécessaires qui sont sur l'or et qui vont vous permettre de pouvoir vraiment faire le transport de ce produit-là. Maintenant, si vous n'avez pas le document qui atteste que vous êtes le propriétaire de l'or et le document qui montre que effectivement vous avez acheté l'or et puis vous avez si vous n'avez pas ce document-là, je vous assure que ça soit par voie terrestre ou soit par voie aérienne, vous serez vraiment arrêté par les agents de douane. Et lorsque vous êtes arrêté par les agents de douane, non seulement l'or est saisi, mais en même temps, vous-même, vous êtes en problème. Ils vont maintenant mener des enquêtes sur vous. Non seulement ce ne serait pas des enquêtes uniquement pour l'achat de l'or que vous avez eu à faire, mais ils vont maintenant rentrer dans votre propre vie pour mener des enquêtes. Donc, personnellement, moi, je ne vous recommande pas, lorsque vous voulez le faire, d'aller vous lancer et d'aller acheter, par exemple, l'or directement sur le marché noir comme ça, non. Maintenant, pour les intermédiaires, lorsque vous êtes des intermédiaires dans le domaine, il faut savoir que vous devez tout faire pour sécuriser le business, donc pour sécuriser le deal pour votre client à vous. Bien vrai, vous allez prendre votre commission, mais le plus important, c'est qu'il y ait transaction et que l'or soit sécurisé. C'est ça. Donc, généralement, lorsque vous voulez le faire ainsi en tant qu'intermédiaire, ce que moi je demande, c'est d'abord de vous assurer que effectivement, l'or que le fournisseur possède, c'est déjà de l'or de qualité et cela passe par les tests qu'il faut nécessairement faire au niveau des raffineries. Pour ceux qui sont par exemple sur Dubaï, nous savons que Dubaï c'est une plate tournante de l'or où vous avez tout type d'or sur Dubaï et c'est de la même manière que vous avez également tout type de personnes sur Dubaï. Et il y a énormément de faussaires d'or à Dubaï. Énormément de faussaires d'or à Dubaï. Donc, lorsque vous voulez par exemple faire des transactions sur Dubaï, il faut être très très vigilant les gars. Vous devez être coûte que coûte et très très vigilant parce que ils peuvent même venir avec les documents et vous allez croire que ce sont des documents originaux, mais en réalité, c'est rien que du faux. Vous comprenez un peu? C'est rien que du faux. Donc, ce que moi, je demande toujours, lorsque vous voulez faire ce genre de deal à Dubaï, par exemple, il faut toujours aller dans l'une des raffineries et toujours faire les tests. Lorsque vous faites les tests et que les tests sont concluantes, donc, vous pouvez maintenant engager. Mais si vous voulez aller dans une raffinerie, ça doit être la raffinerie que vous-même vous allez proposer. C'est ça les amis, ça doit être votre propre raffinerie. La raffinerie dans laquelle vous savez que, bon, vous avez confiance en eux au fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Et lorsque vous allez là-bas, vous savez que, bon, il n'y a pas de faux ici. Et là, vous allez faire les tests là, en ce moment-là. Maintenant, lorsque vous êtes également dans les deals, il y a effectivement le fournisseur, donc les mandataires du fournisseur, par exemple, peuvent vous demander certains documents sur le client. Bien vrai, vous pouvez effectivement donner ces documents-là, mais ce que moi je vous recommande, c'est de faire une rencontre physique. Oui, de faire une rencontre physique avec ces mandataires-là. Ça vous donne plus de sérieux et de sécurité également. Lorsque vous faites la rencontre physique et vous leur montrez maintenant les documents effectivement de votre client, parce que le client, il a déjà tout mis à votre disposition. Donc, vous leur montrez tous ces documents-là et ils vérifient, ils sont en mesure maintenant de vérifier, bon, déjà la preuve de fonds, la capacité du client, tout et tout. Lorsqu'ils ont ces documents-là et vous êtes en face-to-face, ils peuvent maintenant, vous-même personnellement, vous pouvez déjà avoir le cœur rassuré et vos vis-à-vis également peuvent également avoir en quelque sorte une sorte de confiance. C'est ça les amis. Parce que le secteur de l'or, c'est un secteur bien bon et j'avoue, mais c'est un secteur vraiment, vraiment risqué.
Il y a des gens qui sont prêts et qui achètent des quantités inimaginables d'or, les amis. Des quantités inimaginables d'or. Des gens sont en mesure, et c'est d'ailleurs des gens qui achètent par exemple 10 tonnes d'or, 100 tonnes d'or. Les amis, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais oui, il y en a qui achètent comme ça. Il y en a qui achètent comme ça. Bien vrai, nous avons des gens qui achètent des kilogrammes d'or, 10 kilos, 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, 500 kilos. Oui, il y en a qui achètent. Mais de la même manière qu'il y a ces gens-là, vous avez également d'autres qui achètent des tonnes d'or, les amis. Il y a d'autres qui achètent des tonnes d'or. Donc, il faut savoir que vraiment, vous devez être vraiment, lorsque vous êtes dans le business de l'or, vous devez vraiment avoir les pieds sur terre. Et ce que je pourrais également vous donner comme conseil, lorsque vous voulez vous lancer, franchement, lancez-vous à fond. Ne lancez-vous pas à demi-mesure, non. Lancez-vous à fond. Lorsque vous vous lancez à fond, vous pouvez prendre 1 an, vous allez maîtriser beaucoup de choses dans le domaine. Vous allez maîtriser beaucoup et beaucoup de choses dans le domaine. Donc, les amis, la discrétion dans ce domaine-là est très, très importante. Et vous devez comprendre ça comme ça. Vous devez comprendre ça comme ça. C'est ça. Ce n'est pas ici, lorsque vous êtes dans le business de l'or, que vous allez faire le marteau vu. Non, les amis. Non, 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 non. Et je rappelle, lorsque moi je fais cette vidéo, moi je n'ai pas d'or, je ne possède pas d'or. Non, 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 non. Moi je fais ma vidéo pour vous apprendre sur le domaine. Bien vrai que je suis dans le domaine, mais il faut savoir que moi-même je ne suis pas pour le moment un détenteur d'or. Non, nous avons les banques qui sont là, qui ont leur coffre et qui possèdent de l'or et qui ont la possibilité de garder votre or pour vous. Donc, c'est comme ça, les amis. Donc, ne me voyez pas dans la roue et ne me voyez pas en circulation et vous allez vouloir faire ce que j'imagine là. Attention, je n'ai pas de l'or sur moi, les gars. C'est ça. Même si je parle de l'or, je n'ai pas de l'or sur moi. Comme ça. Vous comprenez un peu, non? Donc, ma sécurité aussi est très, très importante dans ce cas-là. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le domaine et qui se font de l'argent. Maintenant, si vous voulez le faire aussi, ce que je dirais, c'est de vous déplacer. Vous pouvez y aller, par exemple, à Dubaï. À Dubaï, il y a énormément de personnes qui sont dans le domaine de l'or là-bas. Vous pouvez aller à Dubaï ou soit simplement vous vous déplacer dans un pays africain où nous avons des mines d'or. Vous comprenez? Alors, lorsque vous voulez faire de ce secteur d'activité votre activité, hein, c'est ça. Donc, vous vous déplacez dans un pays africain où il y a des mines d'or et vous allez maintenant commencer par faire vos recherches et directement entrer en contact avec ces fournisseurs-là et ces miniers. Ils vont pouvoir également prendre attache avec vous et vous dire et vous montrer comment vous pouvez procéder et travailler avec eux. C'est comme ça, les amis. C'est ça. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez venir vers nous autres. Nous allons vous montrer comment ça se passe dans le domaine. Et lorsqu'il y a des marchés, si vous avez vraiment des fournisseurs, nous pouvons également trouver de vrais clients pour vous, des clients qui achètent réellement de l'or et vous allez faire le deal. Lorsque vous faites le deal, vous aurez votre part, nous aussi, nous aurons notre part. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir prendre notre accompagnement, notre formation dans ce sens-là et vous allez également vous lancer dans le domaine. Donc, c'est aussi simple comme ça, les amis. Et voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà un négociant d'or ou soit vous envisagez être un négociant d'or d'ici peu? Si oui, alors je vous souhaite en tout cas plein de succès parce que c'est un domaine assez passionnant. Et si c'est non, en tout cas, suivez les vidéos, partagez la vidéo autour de vous et on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.